Et si tu es encore là, si tu as continué après ces mots, alors on peut y aller. Cet épisode, ce n'est pas un épisode qu'on écoute d'une traite pour apprendre quelque chose. C'est un épisode qu'on laisse tourner quand tenir est déjà un effort. Tu peux l'écouter maintenant, ou plus tard, ou revenir dessus. Il est là pour t'accompagner. Si tu écoutes ça maintenant, ce n'est probablement pas par hasard. Peut-être que tu es debout dans ta cuisine, peut-être que tu es dans les transports, peut-être que tu es allongé, les yeux ouverts, sans réussir à dormir. Peut-être que tu te prépares à aller travailler alors que tu n'en as pas la force. Ou peut-être que tu viens de te lever avec cette sensation étrange, celle où ton corps est là, mais ton cœur est encore lourd. Je ne sais pas ce que tu traverses exactement, mais je sais une chose. Si tu écoutes jusqu'ici, c'est que tu tiens, même fatigué, même découragé, même à bout. Tenir ne ressemble pas toujours à du courage. Parfois, ça ressemble juste à respirer encore. Et ça, personne ne te le dira assez. On vit dans un monde où on valorise ceux qui avancent vite, ceux qui réussissent, ceux qui montrent qu'ils vont bien. Mais on parle très peu de ceux qui avancent lentement, de ceux qui doutent, de ceux qui continuent sans savoir pourquoi, sans voir le bout. Et pourtant, ils sont partout. Peut-être que tu fais partie de ces gens qui sourient encore un peu pour ne pas inquiéter les autres. Peut-être que personne ne sait à quel point c'est dur pour toi en ce moment. Et peut-être que tu n'as même plus envie d'expliquer. Parce qu'expliquer fatigue. Parce que répéter fatigue. Parce que justifier ce que tu ressens fatigue. Alors tu fais ce que tu peux. Tu avances comme tu peux, un jour après l'autre. Et laisse-moi te dire quelque chose, calmement, sans motivation forcée. Ce que tu fais est déjà énorme. Même si personne ne le voit, même si personne ne le reconnaît. Se lever quand on n'en a pas envie, c'est un effort. Aller travailler quand on a la tête ailleurs, c'est un effort. Rester digne quand la vie te teste, c'est un effort. Et parfois, le plus grand combat, c'est juste de ne pas abandonner mentalement. Tu sais, beaucoup de gens pensent que la force, c'est d'être toujours motivé. Mais la vraie force, c'est de continuer quand la motivation a disparu. C'est de continuer quand tu n'as plus de réponse, quand tu es dans l'attente, quand tu dépends d'un appel, d'un papier, d'une décision, d'un oui ou d'un non. Ces périodes-là, elles te vident, elles te donnent l'impression que ta vie est en pause pendant que le monde continue. Et c'est injuste. Mais ce n'est pas inutile. Parce que ces moments te construisent d'une façon que tu ne comprends pas encore. Ils t'apprennent la patience. Ils t'apprennent l'humilité. Ils t'apprennent à te connaître sans les distractions. Quand tout va bien, on ne se pose pas trop de questions. Quand tout va mal, on apprend qui on est vraiment. Et même si aujourd'hui tu te sens fragile, fatigué, perdu, tu es en train de devenir plus solide que tu ne le crois. Pas maintenant, pas demain, mais plus tard, tu comprendras. Pour l'instant, ne te demande pas d'être fort. Demande-toi juste de tenir. Tenir aujourd'hui. Tenir cette heure. Tenir cette minute.
Parfois, la vie ne te demande pas de courir, elle te demande juste de rester debout. Il y a des jours où tu fais tout correctement et pourtant rien ne répond. Tu envoies des messages, tu fais des démarches, tu attends et l'attente devient lourde. Pas une attente excitante, pas une attente pleine d'espoir, une attente qui fatigue. Tu regardes ton téléphone, tu regardes l'heure, tu regardes les jours passés et à force, tu commences à douter. Pas seulement de la situation, mais de toi. Tu te demandes si tu fais assez, si tu fais bien, si tu as raté quelque chose. Et le pire, c'est que personne ne peut vraiment t'aider. Parce que ce que tu traverses, c'est à l'intérieur. Les gens te disent, ça va aller, faut être patient, ne t'inquiète pas. Mais ils ne voient pas ce que ça te coûte, chaque jour, de rester calme. Ils ne voient pas l'effort que ça te demande de continuer à fonctionner alors que ton esprit est ailleurs. Il y a des gens qui travaillent avec la peur au ventre. Des gens qui se lèvent sans aucune certitude. Des gens qui sourient alors qu'ils ont envie de pleurer. Et pourtant, ils avancent. Pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Et toi aussi, peut-être que tu avances comme ça, en mode survie. Tu fais ce que tu peux, tu ajustes, tu encaisses. Et parfois, tu te demandes combien de temps tu pourras tenir comme ça. C'est normal de se poser la question. Ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas un manque de courage. C'est juste la fatigue qui parle. Il y a des périodes dans la vie où tu n'es pas censé briller. Tu es censé tenir. Tenir pendant que tout est flou. Tenir pendant que rien n'est clair. Tenir pendant que tu ne vois pas encore ce que tout ça va t'apporter. Et même si aujourd'hui tu as l'impression de reculer, tu es peut-être en train de te renforcer à un niveau que personne ne voit. Parce que les vraies fondations ne se construisent jamais dans le confort. Elles se construisent dans les moments où tu es obligé de te faire confiance sans preuve. Quand tu continues sans garantie. Quand tu avances sans applaudissements. Quand tu fais ce qu'il faut simplement parce que tu sais que c'est ce qu'il faut faire. Même si ça ne paye pas encore. Je sais que parfois tu aimerais juste une pause. Un moment où tu pourrais poser le poids. Mais en attendant, fais une chose. Sois indulgent avec toi. Ne te parle pas durement. Ne te rabaisse pas. Ne minimise pas ce que tu traverses. Tu fais de ton mieux avec ce que tu as à cet instant précis. Et c'est suffisant. Même si tu n'y crois pas encore. Il y a quelque chose de très dur dans les périodes comme celle que tu traverses. C'est le sentiment d'être invisible. Tu fais des efforts, tu te bats intérieurement, tu avances malgré tout, mais personne ne le voit vraiment. Parce que tu n'es pas effondré, parce que tu continues à fonctionner, parce que tu fais ce qu'il faut faire. Alors on pense que tu vas bien. Et toi, tu te dis parfois, si seulement il savait. Si seulement il savait à quel point tu dois te parler à toi-même pour ne pas lâcher. À quel point tu dois te convaincre chaque matin que ça vaut encore la peine. À quel point tu dois faire semblant d'être normal alors que ton esprit est ailleurs. Il y a des gens qui ne pleurent plus parce qu'ils ont trop pleuré. Des gens qui ne parlent plus parce qu'ils ont trop expliqué. Des gens qui ne demandent plus d'aide parce qu'ils ont appris que personne ne pouvait vraiment porter ça à leur place. Et peut-être que toi aussi, tu es devenu comme ça, plus discret, plus silencieux, plus intérieur. Pas par choix,
par adaptation. Tu t'es adapté à une situation qui dure, à une attente qui n'en finit pas, à une pression constante que tu ne peux pas déposer. Et le danger, dans ces moments-là, ce n'est pas de craquer, c'est de croire que tu n'as pas le droit de craquer. C'est de croire que tu dois être fort tout le temps. Mais la force, ce n'est pas de ne jamais tomber. La force, c'est de continuer, même quand tu tombes intérieurement, tous les jours. Tu as le droit de ne pas avoir de réponse. Tu as le droit de ne pas savoir quoi faire ensuite. Tu as le droit de te sentir perdu. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Ça fait de toi quelqu'un qui traverse une zone difficile. Et les zones difficiles ne définissent pas toute une vie. Elles la marquent, oui, mais elles ne la résument pas. Il y a des choses qui ne se débloquent pas par la volonté. Tu peux vouloir très fort. Tu peux faire tous les efforts possibles. Parfois, ça ne dépend pas de toi. Et accepter ça, ce n'est pas abandonner. C'est arrêter de te battre contre toi-même. Tu n'as pas à te punir parce que tout n'avance pas comme tu le voudrais. Tu n'as pas à te comparer à ceux qui ne vivent pas ce que tu vis. Tu n'as pas à te juger avec des critères qui ne tiennent pas compte de ton contexte. Tu fais un chemin que peu de gens voient, mais ce chemin compte, même s'il est lent, même s'il est flou, même s'il est inconfortable. Un jour, tu regarderas cette période et tu comprendras à quel point elle t'a façonné. Pas pour te briser, pour t'apprendre ce que tu peux encaisser sans te perdre, pour t'apprendre ce qui est vraiment important, pour t'apprendre à t'écouter quand le bruit autour ne sert plus à rien. Pour l'instant, ne te demande pas d'être confiant. Demande-toi juste d'être honnête avec ce que tu ressens. Et si aujourd'hui, ce que tu ressens, c'est de la fatigue, alors repose-toi intérieurement, même si tu continues d'avancer extérieurement. Il y a des moments où tu n'attends même plus que ça aille mieux. Tu attends juste que ça fasse moins mal, moins de pression, moins de nœuds dans la poitrine, moins de pensées qui tournent en boucle. Tu continues ta journée, mais à l'intérieur, tu es ailleurs. Tu fais les gestes, tu respectes les horaires, tu réponds quand on te parle, mais ton esprit, lui, il est occupé à autre chose. Il essaie de comprendre, il essaie d'anticiper, il essaie de se protéger. Et ça fatigue. Parce que vivre comme ça, c'est être constamment en alerte. Toujours en train de te demander si quelque chose va encore tomber, si une mauvaise nouvelle va arriver, si l'attente va encore se prolonger. Et personne ne te prépare à ça. On te prépare à réussir, à avancer, à faire des projets, mais on ne te prépare pas aux périodes suspendues. Celles où tu fais tout ce que tu peux et où pourtant tu n'as aucune prise sur le résultat. Dans ces moments-là, le mental prend cher. Tu peux devenir dur avec toi-même, te reprocher de ne pas être plus motivé, de ne pas être plus productif, de ne pas être plus positif. Mais laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens osent dire. Quand tu traverses une période lourde, ta seule mission, ce n'est pas de briller.
c'est de ne pas te perdre, de rester fidèle à ce que tu es, de ne pas te transformer en quelqu'un que tu n'aimes pas juste pour survivre. Il y a des gens qui deviennent amers parce qu'ils ont trop encaissé sans jamais se relâcher. Il y a des gens qui deviennent froids parce qu'ils ont appris à ne plus rien attendre. Et toi, tu n'as pas à devenir ça. Tu as le droit de rester sensible, même quand la vie est dure. Tu as le droit de rester doux, même quand tu te bats. La dureté n'est pas toujours un signe de force. Parfois, c'est juste une carapace. Et une carapace trop lourde finit par t'empêcher de respirer. Tu peux être fort sans être fermé. Tu peux tenir sans t'éteindre. Ça demande de l'attention, de la conscience, parfois même de la solitude choisie. Pas pour t'isoler, mais pour te retrouver. Dans ces moments-là, ne cherche pas forcément des grandes réponses. Cherche juste des petites choses qui te ramènent à toi. Une respiration plus lente, un moment de silence, une marche, une musique, quelque chose qui te rappelle que tu es encore vivant au-delà de ce que tu traverses. Parce que ta vie ne se résume pas à cette période, même si aujourd'hui, elle prend toute la place. Et si tu te sens fatigué, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu fais face à quelque chose qui demande beaucoup à l'intérieur. Sois patient avec toi, vraiment. Tu n'as pas besoin d'aller mieux tout de suite. Tu as juste besoin de continuer à être là pour toi-même. À un moment, sans même t'en rendre compte, tu changes. Pas d'un coup, pas de façon spectaculaire, mais doucement. Ce que tu traverses te modifie en profondeur. Tu ne vois pas encore les effets parce que tu es encore dedans. Mais quelque chose est en train de se déplacer en toi. Tu deviens plus attentif, plus lucide, plus conscient de ce qui compte vraiment. Même si aujourd'hui, tu as surtout l'impression d'être fatigué. La fatigue n'est pas toujours un signe qu'il faut s'arrêter. Parfois, c'est juste le signe que tu es en train de grandir dans une zone inconfortable. Il y a des périodes dans la vie où tu ne construis rien de visible. Pas de réussite à montrer. Pas de victoire à raconter. Pas de moment à célébrer. Mais tu construis quelque chose d'essentiel. Toi. Ta capacité à tenir. Ta capacité à rester digne quand tout est instable. Ta capacité à ne pas devenir amer malgré ce que tu traverses. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Un jour, tu regarderas cette période avec un regard différent. Pas forcément avec de la joie, mais avec de la reconnaissance. Tu te diras, j'ai traversé ça et je suis encore là. Et ce jour-là, tu comprendras que tu n'étais pas en pause. Tu étais en transformation. Même si aujourd'hui, tu n'as pas encore retrouvé la clarté, même si tu doutes encore, même si tu avances sans certitude, continue. Pas parce que c'est facile, pas parce que tu es sûr, mais parce que ta vie vaut plus que ce moment difficile. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel. Tu as juste besoin de rester vrai. Reste fidèle à ce que tu ressens. Reste fidèle à ce que tu sais être juste pour toi. Même quand c'est lent, même quand c'est flou. Et si aujourd'hui,
tu as juste réussi à tenir, alors c'est suffisant. Vraiment. Si tu écoutes encore jusqu'ici, c'est que tu avais besoin de ne pas être seul. Tu peux revenir quand tu veux. Cette voix sera là.